Salut tout le monde, c'est Jean-Yves de Potion de Vie, votre expert en mémorisation et en concentration depuis 2011. Je partage avec vous chaque jour les meilleurs conseils, les meilleures astuces pour apprendre vite, mieux et de façon plus intelligente et d'être beaucoup plus épanoui. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur quelque chose, sur une question qui m'a été posée, où on me dit clairement, écoute Jean-Yves, ma mémoire est bonne, j'ai pas de problème avec, mais elle se fatigue très vite. C'est-à-dire que très vite, je me sens épuisé, débordé, et j'ai l'impression que plus rien ne peut rentrer dans ma mémoire. Jingle. Alors oui, ça c'est très frustrant. Quand vous avez une mémoire qui fonctionne bien mais qui est à capacité limitée, comme finalement un très bon téléphone qui aurait très vite plus de batterie, c'est très frustrant quand même parce que vous pouvez vous en servir comme il faut mais pas longtemps. À quoi c'est dû et qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ça? Souvent, il y a un problème de sursollicitation, de surcharge mentale à la base d'une mémoire qui se fatigue très vite. Qu'est-ce que j'appelle surcharge mentale dans ce cas-là? La surcharge mentale, c'est que vous avez pris l'habitude, volontairement ou pas, de travailler sur des choses qui sollicitent beaucoup vos capacités de réflexion et d'analyse, des choses différentes, et à chaque fois que vous alternez entre ces choses, si vous êtes du style à faire plusieurs choses à la fois, qui sont très exigeantes, et que vous alternez entre les deux, voire 3, voire 4 projets à la fois, ce qui va se passer, c'est que ça va beaucoup fatiguer le cerveau parce que à chaque fois que vous changez de projet, il doit se recentrer, il doit faire un reset, il doit ressortir une nouvelle configuration, repiocher dans la mémoire des nouvelles idées et repiocher ce que vous aviez pensé la dernière fois et il doit remettre en ordre tout le contexte. Ça peut sembler anodin, mais votre cerveau dépense beaucoup d'énergie en le faisant. Donc c'est très très mauvais et ça explique beaucoup une mémoire qui se fatigue très très vite. Donc première chose à faire, si vous le pouvez, c'est de devenir petit à petit monotage. Pas faire 2 choses à la fois, ni 3, ni 4 au lieu de 5, mais vraiment de vous concentrer sur une seule chose à la fois. Ça c'est quelque chose qui est très très important. Si vraiment vous avez plusieurs choses complètement différentes et qui sollicitent beaucoup votre mémoire pendant la journée, pensez à un réflexe de laisser pas mal de temps entre les deux et si possible un temps de repos entre les deux ou un temps où vous faites quelque chose qui ne sollicite pas votre cerveau. Parler, ça peut être faire une pause, ça peut être vous distraire, regarder un épisode de série, mais lui, il a besoin de temps pour remettre les choses en ordre. Pensez que vous essayez d'emménager quelque chose, vous essayez de lui faire emmagasiner des blocs, des meubles d'information. Si vous lui laissez pas le temps de ranger les choses, que vous essayez tout de suite de lui faire entrer plein d'autres meubles différents à chaque fois dans la même pièce, lui à un moment il va dire ok c'est bon je ferme la porte, vous me reverrez demain. Il y a un autre truc aussi qui se passe, sachez que vous avez du temps de concentration disponible, votre force de volonté, elle est limitée. On l'estime à 4 heures maximum par jour. C'est-à-dire que le travail de qualité, le travail hyper concentré, la mémoire super au top, en moyenne, vous ne pouvez pas l'avoir plus de 4 heures par jour. C'est énorme. Et ces 4 heures par jour, la mauvaise nouvelle, c'est que elle peut être affectée par des trucs aussi simples que le divertissement, comme la procrastination, tout ça, ça affecte, ça prend sur le capital temps nécessaire de concentration. C'est-à-dire que votre cerveau s'est préparé à bosser et en fait, vous bossez pas, mais vous passez du temps sur l'ordi. Vous passez du temps à défiler le fil Instagram, Facebook, etc. par exemple. Ce qui va se passer, c'est que là, vous empiétez sur le temps où lui, il est disponible et attentif. Quand votre réserve est terminée, votre mémoire est fatiguée, vous ne pouvez plus rien lui faire ingurgiter. Même les plus gros, ceux qui abattent énormément de travail, ont ce temps limité, sauf qu'eux, ils le savent. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'attaquent d'abord à finir ce qu'ils ont à faire et après seulement, avec l'énergie qu'ils ont disponible, ils font autre chose. Et la plupart des gens font l'inverse. Ils se servent des loisirs, ils se servent du divertissement pour se motiver. Mais en fait, ça marche jamais parce qu'après, une fois qu'ils ont terminé, ils ont plus d'énergie. C'est l'inverse qu'il faut faire. Ça explique, à mon sens, la mémoire qui se fatigue très vite. Il y a aussi effectivement les problèmes de sommeil chronique. Si vous manquez de sommeil, si vous ne dormez pas suffisamment, votre mémoire va saturer très vite. Donc, encore une fois, il y a plusieurs choses à prendre en compte, c'est pas la première fois. Mais avec ces petits conseils, avec ces directions, vous pourrez vous garantir que vous aurez une hygiène de mémoire plus saine et que votre mémoire durera plus longtemps avant de fatiguer. Et ça, c'est quand même super important. Maintenant, si vous voulez mémoriser beaucoup plus de choses, beaucoup plus rapidement, je vous recommande le téléchargement de mon guide spécial Une mémoire extraordinaire en 5 étapes que vous pourrez trouver ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!